au programme de la formation aujourd'hui. Donc, on va revenir sur ce qui est plus largement via trajectoire, mais notamment via trajectoire handicap, sur le DUA, donc la nouvelle fonctionnalité, le dossier unique d'admission, ses principes de fonctionnement, ses avantages. On va vous montrer comment ça se passe côté accompagnement professionnel. Il y aura une démonstration sur ce versant. Et ensuite, on vous montrera avec des captures d'écran comment ça se passe versant usager. Et à la fin, des liens et des coordonnées utiles. Pour vous représenter l'outil, via Trajectoire, c'est l'outil national d'aide à l'orientation. Et il a été nationalisé, on va dire, il y a eu la nationalisation de l'outil en fin 2022. Donc, ça veut dire que sur tous les modules de Via Trajectoire, le module sanitaire, le module grand âge, le module handicap, le module TND qu'on n'a pas encore déployé en Pays de la Loire, mais qui arrive pour cette fin d'année. Donc, sur tous ces modules, finalement, tous les établissements, donc sanitaires, médico-sociaux, utilisent Via Trajectoire comme outil d'aide à l'orientation. Toutes les régions sont censées avoir déployé cet outil. On a encore des régions qui sont en cours de déploiement, notamment la Bretagne. Là, ils finalisent leur déploiement. Ils avaient un autre outil d'aide à l'orientation avant la nationalisation de Via Trajectoire et ils ont été obligés de passer sur cet outil. Via Trajectoire, c'est un site web sécurisé et unique pour toute la France. Il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit pour utiliser l'outil. 4 modules d'orientation que je vous ai présentés. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Via Trajectoire contient des annuaires accessibles au grand public, donc pas besoin d'avoir de compte à Via Trajectoire, que ce soit côté professionnel ou côté particulier, pour accéder aux informations que les ESMS ou les établissements sanitaires ont enregistrées. Donc, nous, plus particulièrement sur le module handicap, on aura accès donc, à l'ensemble des structures utilisatrices de Via Trajectoire et aux informations qu'elles ont elles-mêmes renseignées dans l'outil. Donc, des informations de type administratif. Donc, on va avoir des contacts, des coordonnées, voilà, les informations de la direction, par exemple. Mais également tout ce qui concerne donc, le capacitaire global, lié aux arrêtés d'autorisation. Et puis, on va avoir également tout ce qui est ressources et soins techniques. Via Trajectoire handicap. Donc, c'est l'outil national de suivi des orientations en ESMS pour les personnes en situation de handicap. Il y a plusieurs objectifs sur ce module. Premièrement, donc, ça permet de suivre la mise en œuvre des orientations dans le contexte de la réponse à accompagner pour tous. Pour les tutelles, donc, on a le conseil départemental, l'ARS, ça va être de mieux connaître et réguler l'offre médico-sociale, voir où il y a en fait de la tension, s'il y a des besoins d'évolution de l'offre. Donc, modulation, enlever des places, rajouter des places. Dernier objectif, faciliter les parcours des personnes en situation de handicap et permettre au MDPH de mieux connaître l'offre disponible. Via Trajectoire, ça se veut être un outil collaboratif. Donc, on est sur le parcours de l'usager, les établissements peuvent avoir l'information si un autre SMS a mis sur liste d'attente l'usager ou s'il est pris en charge dans une autre structure. Et la MDPH, à tout moment, elle peut aller également sur Via Trajectoire. Alors, elle aura ses propres tableaux de bord, sa propre vue, mais elle pourra se renseigner sur la situation actuelle d'un usager, de savoir s'il y a eu un contact avec des établissements, s'il a été mis sur liste d'attente ou s'il est pris en charge. Ce qu'il faut noter, donc, avec cette généralisation, cette nationalisation, de Via Trajectoire, le module handicap, c'est un projet national qui est piloté par la CNSA. Via Trajectoire, ça se veut c'est un outil terrain. De base, ça nous vient des hospices civils de Lyon. Et puis voilà, ça a commencé avec le module sanitaire et puis il y a plein d'autres modules qui se sont rajoutés. Mais ça se veut être un outil terrain. Donc, s'il y a des remontées de nos utilisateurs, nous, on les porte au niveau national. Sur le module handicap, on a également le national qui vient apporter des nouvelles fonctionnalités. Et donc, c'est le cas avec l'ouverture du portail aux usagers et du DUA. Ça nous vient de la CNSA, donc au niveau national. On a remis l'article R146-36 du Code de l'action sociale et des familles qui indique que les établissements et services désignés par la CDA informent la MDPH de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.
Donc, tout ça pour dire que c'est bien avec Via Trajectoire que la MDPH elle va pouvoir aller regarder ce qui se passe donc, pour un usager. Et en fait, c'est dans Via Trajectoire que les établissements ils vont pouvoir indiquer s'il y a eu des contacts avec l'usager, si l'usager il est mis en liste d'attente, s'il est pris en charge, et la MDPH va pouvoir consulter ces informations-là directement dans l'outil. Il y a plusieurs types d'utilisateurs. Donc, on va avoir les MDPH-MDA qui importent et suivent les décisions d'orientation qui sont prises en CDAPH. On a les receveurs, donc les ESMS dont l'entrée est soumise à décision CDAPH qui, eux, vont agir sur les notifications. Les tutelles qui utilisent l'outil comme un observatoire. Et ça, c'est nouveau. On a les usagers et vous, les accompagnants professionnels. Dans l'outil, vous pourrez avoir accès à l'avancement du dossier de l'usager et possibilité d'adresser des demandes aux établissements de façon dématérialisée. Alors, qu'est-ce que le DUA? Le DUA, et puis on a l'autre évolution également, l'ouverture du portail aux usagers. Ça va permettre de simplifier la recherche d'établissements, de simplifier l'envoi et le suivi des demandes. Donc, on a ces deux fonctionnalités. L'espace usager, qui est dédié aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants familiaux, qui permet par défaut de consulter l'annuaire et de suivre les décisions d'orientation. Donc là, on va avoir, si vous voulez, mes deux petites briques, donc l'annuaire et puis le suivi des demandes, laser, ici et puis ici. Deuxième fonctionnalité, on a le DUA, donc le dossier unique d'admission, qui va permettre aux usagers de renseigner des informations complémentaires à celles qui sont déjà transmises par la MDPH. Donc, ils vont renseigner des informations dans leur dossier et ensuite, ils vont pouvoir l'adresser aux USMS de leur choix. Là, c'est la brique qui est au milieu, le DUA. Ces principes de fonctionnement, donc, bon, vous l'aurez compris, qu'est-ce que c'est? Le DUA, c'est un dossier unique qui peut être adressé à n'importe quel établissement ou service médico-social du territoire national. Et ça, c'est une information qui est importante puisque, en effet, un usager qui habite en Pays de la Loire, qui a eu une orientation émise par une MDPH des Pays de la Loire, il peut très bien envoyer son DUA à un établissement qui est à Marseille. Voilà, ça ne bloquera pas, puisque une décision d'orientation a une portée nationale. Donc, les usagers, ils peuvent envoyer leur décision d'orientation partout sur le territoire national. Qui est concerné? L'ensemble des personnes en situation de handicap qui disposent d'une orientation émise par la CDAPH vers un établissement ou un service médico-social. Là, c'est encore une fois une information importante. Si l'usager n'a pas de décision d'orientation, donc il n'a pas de numéro individu, il ne pourra pas se connecter à Via Trajectoire. Puisque pour se connecter à Via Trajectoire, la clé, c'est vraiment le numéro individu qui permet de s'authentifier. S'il n'y a pas de décision d'orientation importée dans Via Trajectoire, il n'y aura pas du tout d'espace pour l'usager. Il lui faut absolument son numéro individu. Qui peut renseigner le DUA? Le DUA, il peut être rempli donc, par la personne en situation de handicap elle-même si elle le peut, ou alors un proche aidant, ou alors un établissement, un service professionnel, donc vous, qui accompagne l'usager dans sa démarche. Alors attention, hein, le dossier unique d'admission, ça ne vaut pas admission directe en ESMS. Hein. C'est bien un dossier de demande de prise en charge qui reste à étudier par l'ESMS. C'est juste qu'ils vont le recevoir version dématérialisée et non pas version papier. On vous a remis quelques captures d'écran version usagée, mais on le détaillera après. Donc les usagers, qu'est-ce qu'ils pourront faire côté portail usager? Donc remplir le DUA, consulter les décisions et les demandes déjà envoyées. Donc, effectivement, s'il y a des ESMS qui ont été préconisés par la MDPH-MDA, ils pourront retrouver ces préconisations directement dans Via Trajectoire, sur leur espace usager. Et donc, l'usager peut également consulter ses orientations actives, ses décisions qui sont passées, ou pourquoi pas, si elles sont emportées déjà dans la trajectoire, celles qui sont futures. L'usager pourra rechercher des établissements,
adresser son DUA une fois complet aux établissements concernés et ensuite gérer et suivre ces demandes. Alors, en ce qui concerne le déploiement en Pays de la Loire, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouvelles fonctionnalités, elles nous viennent de la CNSA et la CNSA souhaite une généralisation de ces nouvelles fonctionnalités sur le territoire national fin 2025. Nous, on a déjà réfléchi un petit peu avant quand même, donc 2024, fin 2024, on a commencé à réfléchir au déploiement des nouvelles fonctionnalités et c'est vraiment depuis fin mai, début juin que c'est un peu plus concret pour vous grâce aux réunions de lancement où là, effectivement, on avait invité un large panel d'acteurs qui seraient concernés de près ou de loin par ces nouvelles fonctionnalités, donc pour présenter le DUA et puis l'ouverture du portail aux usagers. Et donc, effectivement, courant de l'été, on a eu nos formations donc, qui sont régionales. On se laisse le temps, effectivement, de l'été pour former les professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos formations, elles vont jusqu'au 30 septembre. Là, il en reste 4 ou 5, je crois. Donc, jusqu'au 30 septembre, on continue les formations. Et une fois que tous les professionnels concernés sont formés, on va pouvoir commencer notre communication auprès du grand public. Et donc là, ça indiquera le démarrage officiel de ces nouvelles fonctionnalités. Techniquement, c'est déjà possible hein, pour un usager de se connecter, de remplir son DUA et puis d'envoyer des demandes. C'est juste qu'ils ne sont pas encore au courant puisqu'on se laisse le temps de formation, voilà, côté USMS, côté accompagnant professionnel. Il y a d'autres régions qui ont déjà déployé ces nouvelles fonctionnalités et qui nous touchent directement. Donc, c'est le cas notamment pour la Nouvelle-Aquitaine qui a tout ouvert au 1er janvier 2025. Et puis, il y a d'autres régions un petit peu plus loin, notamment l'Occitanie, l'Île-de-France aussi. Voilà. Et les autres sont en cours de déploiement. Donc, le DUA versant accompagnant professionnel. On voulait juste vous remettre un petit peu en perspective le parcours de l'usager sur Via Trajectoire. Alors, comment ça se passe de la réalité et une fois que ça s'intègre dans Via Trajectoire. Donc, on suit toujours Tom pour nos formations handicap. Donc, Tom, il est en situation de handicap. Il sollicite la MDPH et il transmet son formulaire de demande pour exprimer ses besoins. La MDPH, MDA, elle va étudier sa demande, puis la CDAPH va émettre une décision d'orientation. Après la commission, la MDPH, elle va notifier la décision d'orientation à Tom, va lui envoyer version papier, et elle va l'importer dans Via Trajectoire. On a un agent MDPH, MDA spécifique qui importe dans Via Trajectoire les décisions d'orientation après les CDAPH. S'il y a des établissements qui ont été préconisés par la MDPH, MDA, ils vont recevoir directement dans Via Trajectoire la notification dématérialisée et ils vont pouvoir agir sur la notification. Petit aparté, puisque c'est une question qu'on a souvent dans ces formations d'accompagnants professionnels, c'est déjà depuis fin 2019 que les MDPH MDA, elles importent les décisions d'orientation dans Via Trajectoire. Donc elles y sont toutes déjà dans Via Trajectoire. Voilà. La MDPH, elle va visualiser les dernières informations renseignées et elle est informée en temps réel de saisie de la part des ESMS de la situation de l'usager. Donc, ce sont les ESMS, alors déjà qu'ils soient désignés nominativement ou non, parce que même s'ils ne sont pas désignés, ils peuvent récupérer une décision d'orientation dès lors que Tom les contacte, par exemple, par téléphone. Voilà, Tom les contacte par téléphone, ils peuvent tracer ce contact par téléphone directement dans Via Trajectoire. Donc là, ça dépend bien, effectivement, de la saisie de chaque ESMS, de chaque professionnel des ESMS, on va dire au rythme auquel ils se connectent. Et donc ça, c'est nouveau. L'usager ou son aidant familial pourra se connecter à l'espace usager pour suivre ses décisions d'orientation et les réponses également des établissements. Et Tom, il va pouvoir apporter des précisions dans son DUA, remplir son DUA. Si l'usager le souhaite, il peut se faire accompagner par un accompagnant professionnel, donc vous. Et donc, côté
professionnel, vous allez pouvoir, faire la même chose que Tom, juste, ce sera sur votre espace professionnel et pas sur l'espace, de Tom. Donc c'est un espace, à part qui ressemble pas du tout, enfin le contenu est le même, mais visuellement ça ressemble pas du tout. Hem et donc en tant qu'accompagnant professionnel, vous pourrez compléter le DUA et suivre et gérer les demandes, pour Tom. Alors dans Via Trajectoire, on a souvent des nouvelles versions, enfin on en a, 2 voire 3 par an et donc là, on en a eu une au 1er juillet 2025 et avec cette nouvelle version, on a eu des, nouvelles fonctionnalités sur nos nouvelles fonctionnalités. Donc il y a des choses qui se sont, voilà, améliorées, sur, l'espace usager, sur le DUA. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que, avant, cette généralisation en 2025, déjà toute l'année 2024, il y a eu des établissements pilotes, des régions pilotes et donc eux, ils ont pu, finalement, déjà faire, pas mal de retours sur, comment améliorer, via Trajectoire. Donc voilà, on a des nouvelles fonctionnalités, et elles sont identifiables dans notre support par, la petite icône, New. Juste avant de vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les tableaux de bord, comment, faire certaines actions, il y a un prérequis qui est obligatoire, enfin si vous souhaitez accéder, en tout cas aux nouvelles fonctionnalités. En tant qu'accompagnant professionnel, vous devez obtenir un profil spécifique à votre compte utilisateur, donc qui sera attribué par votre référent structure et donc ce profil spécifique, c'est, celui de l'accompagnant PH non médical. Alors, en fonction de votre structure, vous allez avoir, globalement, ça s'appelle pareil, c'est juste qu'entre parenthèses, ce ne sera pas la même chose. Mais je vais vous donner des exemples. Si vous travaillez, donc si vous êtes un professionnel et que vous travaillez actuellement sur une structure qui utilise Via Trajectoire et qui utilise plus particulièrement le module handicap. Je pense notamment, par exemple, à un professionnel qui travaille, au sein, d'un SAMSA et qui souhaite être accompagnant, professionnel puisqu'il a des usagers qu'il doit, accompagner, puisque, voilà l'accompagnement, sur le SAMSA ne convient plus tout à fait et que, l'usager a besoin d'intégrer une masse, par exemple. Donc là, le professionnel pourra donc, mettre sa casquette d'accompagnant et non pas de receveur, donc d'accompagnant et il va pouvoir, finalement, remplir le DUA, de l'usager et puis envoyer des demandes vers des masses. Donc ça, c'est structure, module handicap. Si vous êtes un professionnel et que vous utilisez actuellement, enfin que votre structure est actuellement, sur le module grand âge. Donc là, par exemple, on va avoir, nos professionnels donc qui sont, mandataires judiciaires. Vous utilisez déjà le module grand âge et on a créé vos structures sur le module grand âge. On va avoir, il y a encore, ça existe, des clics. Voilà. Là, vous pourrez donc avoir ce profil accompagnant PH non médical entre parenthèses GA. À attribuer, enfin, c'est votre référent structure qui vous l'attribue. Si vous êtes, un professionnel et que vous exercez au sein d'une structure qui est sur le module sanitaire, le profil qui sera à vous attribuer est le profil accompagnant PH non médical entre parenthèses SAN pour sanitaire et là, je pense notamment donc, aux assistants sociaux qui, travaillent au sein des hôpitaux et nos DAC. Ce profil, il va permettre, d'avoir donc le module, handicap. Si vous êtes sur le grand âge et le sanitaire, il viendra s'ajouter à côté de votre, module déjà, prédéfini, grand âge ou sanitaire. Donc vous aurez une brique en plus et quand vous cliquerez sur handicap, vous aurez donc je suis accompagnant professionnel et 2 possibilités. Soit vous pourrez donc rechercher un dossier unique de demande d'admission, donc ça veut dire accéder au DUA d'un usager, le récupérer. Soit vous pourrez gérer les dossiers uniques de demande d'admission. Là, c'est ouvrir votre tableau de bord de suivi. Alors attention, petite particularité puisque, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on dit en fait, sur le module grand âge, le module sanitaire, on crée des dossiers sur ces modules-là. Sur le module handicap, on ne crée pas des dossiers puisqu'ils sont importés par la MDPH, MDA. On va accéder à un DUA. On ne va pas le créer, on va accéder au DUA parce que la décision d'orientation est déjà dans la trajectoire.
Donc, si on souhaite consulter son tableau de bord, version accompagnant professionnel, donc vous allez dans Gérer les dossiers uniques de demande d'admission. Et voilà à quoi ressemble votre tableau de bord. Vous aurez accès aux informations donc, sur l'identité de l'usager. Alors attention, il faut bien se placer sur des unités. Il n'y a pas de dossier sur des établissements, tout est sur les unités. Donc bien se placer sur les unités, bien mettre la MDPH de référence également. Et donc ici, vous pourrez avoir accès aux informations donc, identité de l'usager, voir d'un coup d'œil s'il y a un DUA, ou si là on vous a mis les 3 statuts, je ne sais pas si vous voyez bien. On a donc la petite pastille verte, c'est pour dire que le DUA il est complété. Le petit crayon orange, c'est pour dire qu'il est en cours. Et les 2 petites flèches rouges qui tournent, c'est pour dire qu'il y a un ESMS qui a demandé une actualisation du DUA. Et donc là, il faut mettre à jour les informations qui sont demandées par le SMS. Vous aurez l'information, donc si l'usager s'est déjà connecté. Voilà. Il n'y a pas d'onglet ici, contrairement aux autres modules. Voilà, c'est un tableau de bord unique. Et ici, on a les unités qui sont concernées, la dernière date de modification. Pour accéder à un DUA en tant qu'accompagnant professionnel, donc je vais dans Rechercher un dossier unique de demande d'admission. Et donc j'ai plusieurs informations à remplir. Il faut que je remplisse donc la MDPH d'origine, le numéro individu et la date de naissance. Une fois que j'ai rempli ces 3 critères, je vais pouvoir cliquer sur Rechercher, juste ici. J'ai donc bien l'identité de l'usager que je souhaite, pour lequel je souhaite accéder au DUA. Ça m'indique que je suis actuellement pas habilitée à accéder au dossier et donc j'ai quelques questions à remplir pour savoir si je peux accéder au dossier. Notamment, est-ce que ma structure elle accompagne l'usager dans sa démarche? Donc je vais mettre oui. Et est-ce que j'ai l'accord de l'usager? Je vais mettre oui. Une fois que j'ai mis oui, je peux cliquer sur accompagner l'usager. Et là, j'ai une pop-up qui s'ouvre qui me demande sur quelle unité je souhaite placer ce DUA. Voilà. Je clique sur valider une fois que j'ai sélectionné mon établissement et mon unité. Vous avez la possibilité de récupérer un DUA déjà complet ou qui est incomplet ou qui est vide. Même chose que pour ce qui se passe déjà côté grand âge, côté sanitaire. Il n'y a qu'un seul accompagnant professionnel par dossier. J'entends une seule unité professionnelle, donc qui peut accompagner l'usager à la fois. Donc, s'il y a déjà une autre unité qui est référente, ce ne sera pas possible d'y accéder en autonomie. Il faudra lui demander de transférer le DUA. Et donc, il y aura ce message qui va s'afficher. Cet usager est déjà accompagné par une autre unité et on a ses contacts. Ça, globalement, ça ne change pas par rapport, c'est le même principe que pour le grand âge. Ensuite, donc vous allez pouvoir remplir le dossier unique d'admission. Là, je vais aller assez vite sur cette partie puisque je vais vous faire une démonstration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 onglets à compléter pour que le DUA soit complet. Donc, on a les informations administratives qui sont déjà pré-complétées par des informations de la MDPH. On a le parcours personnel et l'autonomie et la vie quotidienne. Donc, les informations administratives, c'est déjà pré-complété par les informations importées par la MDPH-MDA. Ensuite, on va avoir le parcours personnel que je détaillerai pendant la démonstration et l'autonomie et la vie quotidienne. Le but étant que nos 3 piles ici, qui sont rouges, passent au vert. Plusieurs actions que vous pourrez faire sur le dossier, donc notamment transférer la responsabilité du dossier. Dans le cas où vous accompagnez l'usager pour une période donnée, donc admettons que l'usager il a été hospitalisé, vous avez commencé donc, à accompagner l'usager. Finalement, l'usager il sort d'hospitalisation, donc vous allez transmettre son dossier à la structure qui l'accompagne dorénavant, si vous la connaissez. Toujours avoir en tête que voilà, il y a une seule unité professionnelle qui peut accompagner l'usager à la fois. Et si vous ne connaissez pas la prochaine structure qui accompagne l'usager, vous pouvez abandonner la gestion du dossier. Donc voilà, s'il y a une autre structure qui souhaite récupérer la responsabilité, elle pourra le faire en toute autonomie, puisque vous
plus d'unités accompagnantes sur le dossier. Dernière action également, vous pourrez donner accès à l'usager. Donc, il est possible qu'une adresse mail ait déjà été pré-remplie par la MDPH lorsqu'elle a importé la décision d'orientation. Si c'est le cas, elle sera visible ici, dans les coordonnées de l'usager, au niveau de l'email. Et donc, quand vous cliquerez sur le bouton « Donner accès à l'usager », il y aura cet email qui va s'afficher. Alors, s'il n'y a pas d'email renseigné par la MDPH, c'est ce qui est probable, ou que cette adresse mail est erronée, vous pouvez enlever l'adresse mail qui est déjà pré-remplie et en mettre une autre. Une fois que vous cliquez sur Donner accès à l'usager, que vous rentrez la bonne adresse mail, que vous cliquez sur Donner accès à l'usager, vous allez avoir donc ce petit message de validation qui indique qu'un mail a bien été envoyé à l'usager sur l'adresse mail renseignée. L'usager, il va recevoir cet email, il va pouvoir cliquer sur le lien de validation. Et quand il va cliquer sur le lien de validation, il va devoir valider donc, la charte d'utilisation de la trajectoire et définir son mot de passe pour sa première connexion, juste ici. On reviendra un peu plus tard, donc il y a d'autres professionnels qui peuvent donner accès à l'usager également. Autre action, vous pouvez ajouter des pièces jointes et ça c'est nouveau depuis le 1er juillet. Jusqu'à 15 pièces jointes, toutes les contraintes sont expliquées ici. Et le DUA doit être complet pour que les ESMS aient accès aux pièces jointes. Une fois que vous avez complété le DUA, vous pourrez envoyer des demandes. En effet, si le DUA n'est pas créé ou il n'est pas complet, il ne sera pas possible d'en envoyer. Vous aurez donc la petite case « Envoyer le dossier » qui sera grisée. Je vous montrerai lors de la démonstration. Ça, c'est la même chose côté usager. Et lorsque le DUA est complet, le dossier peut être envoyé. Sur ma capture d'écran, j'ai volontairement mis un usager qui a une double orientation. Et donc là, il faut que je sélectionne la bonne orientation vers laquelle je souhaite envoyer ma demande. Donc là, j'avais dû sélectionner EAM, je pense, puisque sinon, ça ne me mettrait pas qu'il y a une incompatibilité, on va dire, entre le SMS que j'ai sélectionné et mon orientation. Également, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, et c'est pareil côté usager, vous ne pourrez pas envoyer de demande tant que vous n'aurez pas coché cette petite case. Cette petite case, elle indique que vous autorisez l'établissement contacté à consulter le DUA, donc les informations qui sont contenues dans le DUA, et elle est obligatoire, cette case. Donc, si vous ne la cochez pas, vous ne pourrez pas envoyer le dossier. Donc, on coche le fait que voilà, on autorise l'établissement à consulter les informations et on clique sur « Envoyer le dossier ». Une fois que, alors non, là je vais dans gestion des demandes. Donc dans gestion des demandes, j'ai dossier, décision et demande. Ici, j'ai la visibilité sur les décisions d'orientation qui sont en cours, qui sont pourquoi pas à venir si la MDPH MDA les a déjà importées, et surtout celles qui sont anciennes, celles qui sont passées. Donc là, voilà, j'ai mon orientation ici. Et tac, tac, tac. Et je vois le dernier statut, juste là. Donc, si la notification elle a été lue, on le verra également. Je vous montrerai ça dans l'historique. Vous avez la possibilité d'annuler une demande en cours. Par exemple, la MDPH MDA a préconisé une structure, mais vous ne souhaitez pas maintenir cette préconisation. Vous pouvez cliquer sur annuler la notification. Il y a 3 motifs à sélectionner, une précision à mettre. Si vous souhaitez réactiver une demande annulée, vous pourrez, en cliquant sur « Sélectionner une action », réactiver la notification. Voilà. Ensuite, vous avez l'historique des actions, juste ici. Donc, toutes les actions dans la trajectoire sont tracées, ça ne change pas des autres modules, dans tous les cas. On sait qui a fait quoi et quand et à quelle heure. Dans votre frise ici, donc ça va du en haut, c'est le plus récent, et tout en bas, c'est le plus ancien. Dans tous les cas, ça commencera toujours, ma petite frise, elle commencera toujours avec l'import de la MDPH MDA, donc je peux voir à quelle date. À gauche, on a les actions de la MDPH, les actions de l'accompagnant et
de l'usager, donc les demandeurs, et à droite, on va avoir les actions des receveurs, donc les réponses des ESMS. Comme je vous l'indiquais, toutes les réponses, y compris la lecture de la demande, sont répertoriées dans l'historique. Je vais passer à la démonstration. Donc, dans ma démonstration, un usager a reçu sa décision d'orientation et il vous demande de l'accompagner dans sa démarche. Parce que lui, il ne sait pas faire ou voilà, il n'a pas accès à Internet. En tant qu'accompagnant professionnel, je vais récupérer le DUA de l'usager et le compléter pour ensuite adresser des demandes aux ESMS. Donc, je vais sortir de là. Hop. Je vais me connecter à Via Trajectoire en tant qu'accompagnant professionnel. Et je vais aller dans mon menu handicap. Dans mon menu handicap, je vais aller dans rechercher un dossier unique de demande d'admission. Et je vais pouvoir renseigner les informations de mon usager. Alors aujourd'hui, on récupère les informations, on va récupérer l'accès au DUA de Sixtine Écureuil. Je vais mettre sa date de naissance, son numéro individuel. Donc c'est bien Sixtine, juste ici, donc elle a 40 ans, à Angers. Je dois répondre donc à quelques questions afin de savoir si je peux accéder à son dossier. Je mets oui. J'accompagne bien l'usager dans sa démarche et j'ai bien son accord. Je vais cliquer sur accompagner l'usager. Et là, ça m'ouvre la pop-up. Demander sur quelle unité. Bon, dans mon exemple, je n'ai pas précisé, je suis sur une base de formation. Les informations que vous allez voir sont des fois pas très cohérentes. Ce ne sont que des tests et des informations fictives. Et ici, bon, je n'ai que cette unité-là. Cliquez sur valider. Et donc là, j'ai accès au DUA de Sixtine. Je vois ici qu'il n'y a pas de DUA trouvé, puisqu'effectivement, là, on a nos 3 piles qui sont rouges. J'ai vraiment fait aucune action sur le DUA. Donc, pour tester, quand je vais pour envoyer des demandes, là, je vais mettre très large, je vais tout cocher, parce que je suis sur une base formation, je n'ai pas forcément tous les établissements, les vrais établissements de Pays de la Loire ne sont pas tous renseignés dans ma base formation. Donc là, typiquement, je ne peux pas envoyer de dossier. Que le DUA, il n'a pas encore été créé, donc je ne peux pas envoyer le dossier vers les structures. Et Sixtine, elle a une orientation SAVS, temporalité temporaire, et je vois qu'elle est déjà prise en charge par un établissement, par une masse. Voilà, ça n'a pas bloqué. Donc j'ai une orientation SAVS, et puis je peux voir qu'il y a déjà eu des actions qui ont été menées par des ESMS. Bon, je vais aller remplir mon DUA. Donc, sur le DUA, 3 onglets. L'onglet information administrative. Déjà, des informations qui sont précomplétées parce que la MDPH-MDA a importé dans la trajectoire. Voilà, moi, ce qu'il faut que je remplisse, c'est ça, contact, ici. Donc, personne à contacter. Est-ce que c'est l'usager, son parent, représentant légaux? Ça. Il y a un email qui avait été renseigné, pourquoi pas. Je peux supprimer des informations, je peux mettre à jour des informations. Si par exemple, là, Sixtine, elle habite plutôt 10 rue des Fleurs, je vais mettre ça, hop, et puis je vais aller enregistrer. Ce qui va se passer, c'est que côté ESMS, l'ESMS aura la vue des informations qui avaient été importées par la MDPH-MDA. Et à côté, il aura un petit sigle I, où quand il passe sa souris, ils vont pouvoir voir les informations qui ont été renseignées par l'accompagnant ou l'usager. Informations qui diffèrent du coup. Si j'avais rien changé, j'aurais pas vu qu'il y avait une information différente. Effectivement, si une information diffère entre ce qui a été renseigné par l'accompagnant ou par l'usager, le SMS pourra en prendre connaissance. Et là, on voit que l'état du DUA, il a changé. Il est incomplet.
puisque je n'ai pas mes 3 piles qui sont vertes. Pour mes informations administratives, c'est OK. Je vais pouvoir passer au parcours personnel. Parcours personnel, j'ai plusieurs blocs. Alors, c'est les mêmes blocs, hein, on retrouve les mêmes informations côté usager. Juste, ça n'a pas la même présentation. Je vous montrerai les captures d'écran juste après. Et là, on a plusieurs blocs. Globalement, ce sont principalement des champs texte libres à remplir. Côté usager, pareil, il y a des exemples dans les champs texte libres. Une fois que je commence à taper du texte, ça s'en va. Et juste pour orienter un petit peu ce qu'on attend dans chaque champ. Et plutôt sur le 3e bloc, on aura beaucoup de cases à cocher. Et là, c'est plutôt des champs texte libres. Donc, on a un bloc sur la situation familiale. Est-ce que l'usager vit seul, avec sa famille? Sur les activités de loisirs, donc champ texte libre. Les derniers établissements ou services médico-sociaux fréquentés. Bon, je vais mettre qu'il n'y en a pas. Les 3 blocs suivants, donc scolarité actuelle, situation professionnelle et parcours de soins, ce sont des blocs qui sont modulables en fonction de la situation de l'usager. Si l'usager n'est pas concerné par une scolarité, typiquement Sixtine, elle a 40 ans, je vais dire qu'elle n'est pas concernée par une scolarité. Si j'avais mis oui, là, ça m'invite à remplir d'autres informations. Est-ce que Sixtine, elle est concernée par une situation professionnelle? Je vais mettre oui. Et donc là, ça va me demander quelle est sa situation professionnelle actuelle. Voilà, et je peux mettre du champ texte libre pour des précisions. Parcours de soins, pareil, est-ce que Sixtine, elle est concernée par un parcours de soins? Je vais mettre oui. Le parcours de soins, il est volontairement très léger. Il y a seulement le médecin traitant à remplir, le médecin spécialiste s'il y en a, et les antécédents médicaux et hospitaliers. C'est tout. Il n'y a pas de volet médical à faire remplir par le médecin traitant sur le DUA, contrairement au grand âge. Pas d'action de la part du médecin traitant. Et c'est volontairement très simple, très léger, puisque la MDPH-MDA, elle peut déjà importer des informations médicales qui seront consultables côté ESMS seulement par les professionnels qui possèdent déjà l'habilitation médicale, paramédicale et psychologue. Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces informations-là, si elles sont remplies par cours de soins, tous les professionnels pourront y avoir accès. On a un bloc sur les attentes de l'usager, champ texte libre, et un bloc sur les autres informations utiles. Si je mets que l'usager est concerné, je vais pouvoir remplir certaines informations. Je vais cliquer sur enregistrer. Là, j'ai mon parcours personnel, l'appli est passée au vert. Et je vais pouvoir aller sur le dernier onglet, autonomie vie quotidienne. Donc l'usager, soit il n'a pas de besoin ni de difficulté concernant son autonomie sa vie quotidienne, donc je clique ici. Et là, mon onglet serait validé. Une fois que j'aurai cliqué sur enregistrer. Soit mon usager a des besoins et des difficultés concernant son autonomie et sa vie quotidienne. Auquel cas, je vais les préciser. Et donc là, plusieurs blocs possibles également, donc avec case à cocher et puis précision à apporter. Donc concernant les soins personnels, la vie courante domestique, la mobilité, les besoins pour la vie sociale, les matériels ou les équipements et un bloc sur les proches aidants. Effectivement, si les proches aidants apportent une aide à la personne en situation de handicap, on peut la détailler et s'il y a des attentes et des besoins de la part des aidants. Je vais cliquer sur enregistrer. Je peux rajouter des pièces jointes. Donc, choisir un fichier, voilà, choisir mon fichier, l'importer, maximum de 15 fichiers. Et ici, on voit que mon DUA, il est complet. On voit que le rédacteur, c'est bien l'accompagnant également. Donc maintenant, je vais pouvoir aller faire des demandes. Je vais dans l'annuaire ESMS. Hop, je ratisse large puisque je suis sur la base de formation. Catégorie, on a dit SAVS. Et je vais pouvoir cliquer sur rechercher. Pas pris toutes les catégories SAVS. Ici, j'en ai un. Donc, je vais pouvoir envoyer le dossier. Je sélectionne mon orientation. Je peux mettre une précision qui sera visible par les ESMS. Et je suis obligée de cocher cette case, comme quoi j'autorise l'établissement à consulter les informations du DUA.
Si je sélectionne, par exemple, un autre établissement qui n'est pas un SAVS et qui n'a pas dit qu'il prenait en charge les orientations SAVS, l'outil m'indique que le SMS que j'ai sélectionné n'a pas déclaré prendre en charge ce type de décision. Je peux quand même envoyer. Pour le moment, l'outil ne me bloque pas. Je clique sur fermer. Ici, j'ai l'historique des actions. Comme je vous l'indiquais, ça commence toujours avec la création de la décision d'orientation. Et donc, à droite, les réponses des receveurs, à gauche, les actions côté demandeur. Je peux transférer la responsabilité du dossier vers une autre unité. Je peux abandonner la gestion du dossier. Et je peux donner accès à l'usager. Je peux changer l'adresse mail si besoin. Hop. Donc, pour ma démo, c'est OK. Il est déjà 50, donc je vais vous présenter rapidement le versant usager. Versant usager, on ne va pas sur le même site finalement. Un site qui est dédié aux particuliers. Je vais remettre mon petit. Vous, en tant que professionnel, vous vous connectez ici. Les usagers, eux, ils vont cliquer sur C'est parti. Ensuite, ils vont aller dans Créer ou accéder au dossier. Ils indiquent qu'ils disposent d'une orientation MDPH et ils vont pouvoir se connecter en renseignant la MDPH de référence, le numéro de dossier et le mot de passe. Comment l'usager peut se connecter pour la première fois? Donc, plusieurs possibilités. Pour tout ce qui va être nouvelle décision d'orientation. Normalement, ce sera mis en place par nos MDPH MDA. Ça reste encore à confirmer si techniquement c'est possible, mais c'est une action qu'ils pourront faire. À chaque nouvelle décision d'orientation, la MDPH MDA, elle peut faire le choix de préciser les modalités de connexion au DUA en les intégrant en courrier de notification. Donc, par exemple, quand Tom il va recevoir sa notification papier, la MDPH, elle peut importer tout un paragraphe sur ce qu'est Visa Trajectoire et comment faire pour se connecter pour la première fois. Donc ça, c'est valable pour les nouvelles décisions d'orientation. Pour tous les autres, et il y en a pas mal, donc il y a cette, comme je vous l'avais indiqué, la MDPH, elle peut déjà, dans Visa Trajectoire, importer l'adresse mail de l'usager. Elle peut renseigner son adresse mail ou celle de son proche aidant, et c'est cette adresse mail qui pourra être reprise pour donner accès à l'usager. Ça, je vous l'ai montré. Alors attention, le renseignement de cette adresse mail, ça génère pas de mail automatique à l'usager. Donc, il y a bien une nécessité d'une action manuelle d'un professionnel. Et donc là, il y a plusieurs professionnels qui peuvent donner accès à l'usager. Donc, cliquez sur le bouton Donner accès à l'usager. On va avoir les ESMS, les accompagnants professionnels et les agents MDPH MDA. Donc, tous ces acteurs-là ont également le petit bouton Donner accès à l'usager. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que l'usager, il est soumis au même, à la même sécurisation de la connexion que vous, côté professionnel. Et donc, il y a le code de sécurité qui est activé pour les connexions côté espace usager, grand âge comme handicap. Et c'est nouveau pour le handicap, c'est depuis le 1er juillet. Donc, quand l'usager il se connecte, il reçoit un code à usage unique et il peut le rentrer. Petite précision, on est d'accord que les usagers qui renseignent le DUA, ce sont des usagers qui sont dans une démarche pour une démarche d'admission ou de prise en charge vers un ESMS. Un usager qui est déjà pris en charge, ça fait déjà quelques années qu'il est pris en charge et il ne souhaite pas changer de structure, il n'aura pas besoin de remplir son DUA. Donc pour le moment, on va se concentrer sur les nouvelles décisions d'orientation et puis les usagers qui sont dans une démarche de recherche pour donner accès à l'usager. Côté usager, ça ressemble à ça. Donc, comme je vous disais, ça n'a pas trop la même tête que côté accompagnant professionnel, mais ce sont les mêmes informations.
Là, on voit bien qu'il y a les 3 piles et que le dossier n'est pas complet puisque les 3 piles sont ouvertes. sont ouverts, pardon. L'usager, il a accès à ses décisions et ses demandes. Donc, il a accès à ses décisions d'orientation en cours, celles qui sont passées, celles qui sont déjà importées, futures. Différentes orientations, il aura accès à ces différentes orientations et il pourra contacter d'autres structures une fois que son DUA sera complet. Donc voilà, il a accès à l'annuaire ESMS. Et je voulais pas forcément préciser, mais côté ESMS, ils ont la possibilité de demander une mise à jour, une actualisation du DUA. Et donc, lorsque l'ESMS demande cette actualisation, côté pro, vous le verrez également, mais côté usager, ça se manifeste par une pop-up qui s'ouvre et on a la demande directement d'actualisation de l'IME. Voilà. Charge ensuite à l'usager de compléter, enfin d'actualiser son DUA en fonction de ce que l'ESMS a demandé comme précision. Juste avant les questions, voici les liens, les coordonnées utiles. Donc, on a des ressources ici, des guides utilisateurs, des guides de formation, des tutoriels vidéo. On mettra donc un replay de cette formation ici sur notre site internet. Les formations ici, si vous souhaitez vous inscrire ou s'il y a des collègues à vous qui souhaitent s'inscrire à une formation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pérenniser ce webinaire. Comme je vous l'indiquais, on avait tout le temps des formations pour l'été. Il y avait 8 formations pour les accompagnants professionnels. Je crois qu'il en reste 2, je ne sais plus. En tout cas, on va pérenniser cette formation. On va en créer une exprès pour les accompagnants professionnels et on en a une de prévue, il me semble, en novembre. Les contacts juste ici. Donc, si vous avez des problèmes d'utilisation, vous pouvez nous contacter donc, via ce formulaire de contact pour les professionnels. Côté usager, ils ont la même chose, mais avec une assistance spécifique qui est nationale et qui est pour les usagers grand âge et les usagers du module handicap. Donc, formulaire de contact ou numéro gratuit, disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.